Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 18 de la saison 2 de The Flash, qui s'appelait Versus Zoom. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc il s'agissait là d'un épisode qui changeait pas mal de choses, qui accélérait énormément l'intrigue. C'est d'ailleurs le principal point positif, je trouve, de cet épisode. Avec également le plan de Zoom, plutôt d'Hunter the Lawman, et puis ses origines avec ce flashback sur son enfance, enfin plus limite le début de son adolescence. Puisqu'on voit qu'à 11 ans, en fait, son père, en rentrant probablement de l'armée, voilà, d'une mission dans un pays ou quelconque. Euh, D'ailleurs, quand j'y pense, Hunter the Lawman est bien de la Terre 2, en fait. Donc en gros, c'était sympa de voir qu'en fait, Hunter the Lawman a joué avec lui-même, c'est-à-dire que le Jigari qu'on a vu était un Hunter the Lawman, c'est juste que Hunter the Lawman a été chercher un double enfin, est revenu dans le temps, a ramené s'est ramené lui-même dans, dans le futur du coup de son double temporel, on va appeler ça comme ça, pour lui dire je vais te tuer mais tu vas jouer à Jay Garrick, etc. Donc du coup ça c'était vraiment bien vu, le flashback encore une fois sur son adolescence dans la Terre 2 était bien vu parce que c'est typiquement, enfin quasiment plan pour plan le même flashback que Barry Allen lorsque Reverse Flash tue sa mère. On voit que c'est Barry qui se réveille, qui descend les mêmes escaliers, qui arrive dans le même salon, entrée, etc. Donc franchement, ça, voilà, c'était très bien vu. Les effets spéciaux de cet épisode étaient également très sympas. Le fait que Cisco ouvre des brèches, c'était bien fait. Également, le moment où Zoom reprend ses pouvoirs, enfin, du coup, prend la force de Barry, c'était assez sympa également de ce point de vue-là. J'ai trouvé également que l'acteur qui jouait Zoom avait fait enfin, l'acteur qui jouait Hunter the Lawman avait fait un bon boulot sur cet épisode. Euh, Peut-être pas assez incisif sur ses répliques assez démoniaques. Au moment où tout le monde lui dit mais pourquoi tu fais ça, il fait bah parce que juste j'en ai envie. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa et de voir que Hunter the Lawman est en fait un tueur en série qui a obtenu des pouvoirs. C'est également très bien vu parce que du coup, enfin, il me semble que c'est une des premières fois où on voit quelqu'un qui est déjà méchant à la base obtenir des pouvoirs et du coup en faire forcément continuer à en faire le mal. Maintenant, la question qui va se poser, c'est pourquoi qui est derrière le masque. Je pense que c'est un autre Jay Garrick, mais maintenant, est-ce que ça serait pas celui de la Terre 1 qui du coup ils ont pris que Hunter the Lawman 1 et Hunter the Lawman 2 ont pris avant d'exécuter leur plan. Donc voilà, qui est ce Jay Garrick? Enfin, qui est cet homme masqué et pourquoi Zoom a voulu utiliser le Velocity 9? Pourquoi il n'était pas assez rapide selon lui? Voilà, des questions que le reste de la saison devra répondre. Dans les moins bonnes notes de cet épisode, j'ai vraiment trouvé que le plan de Barry pour arrêter Hunter the Lawman, à la base était sympa, c'est-à-dire utiliser ses parents, etc. Ça c'était sympa, mais Barry est complètement stupide dans cet épisode, c'est-à-dire que stupide et faible. C'est-à-dire qu'il arrive à arrêter Zoom, Zoom se libère, et Barry au lieu d'être tout de suite aux aguets, il se prend un coup et il se dit mince, mais il est parti où? Euh, Déjà, enfin, quand on a quelqu'un d'aussi rapide, pourquoi ne pas avoir placé un marqueur sur lui déjà, de base? Il y a également quelque chose qu'il va falloir qu'il explique, c'est est-ce que Zoom ouvre lui-même des brèches, ou est-ce que la brèche que Cisco a ouverte reste ouverte éternellement? Parce que du coup, quand Zoom revient avec Wally de la Terre 2, du coup, il revient forcément par une brèche. Donc, est-ce que c'est Zoom qui l'a créé ou est-ce que c'est la brèche pardon, que Cisco a créé et qui est donc restée active? Bref, va encore falloir qu'il réponde à cette question-là. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment que Barry était stupide et stupide et arrogant dans cet épisode. Alors, arrogant à la limite, c'est pas très dérangeant parce que justement, c'est un développement du personnage de voir qu'il va apprendre de ses erreurs. Et là, c'est une erreur qui lui coûte cher parce que du coup, il perd tous ses pouvoirs. Euh,
Le fait qu'il perde ses pouvoirs me dérange un peu plus parce que ça fait en 2 saisons, ça va faire la 3 ou 4e fois qu'il perd ses pouvoirs, ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis c'est toujours la même mécanique, quoi. C'est toujours un ennemi plus fort que moi apparaît, il me vole ma vitesse. Mais enfin, je sais pas, grâce à la force d'amitié, il va les récupérer ou quelque chose comme ça. Pardon. Il y a également voilà, quelque chose qui m'a autrement déçu par rapport à l'affrontement entre Zoom et Flash, c'est justement qu'on voyait pas l'affrontement, c'est-à-dire on voyait juste des éclairs voyager comme ça, à travers la ville, à travers des pièces. C'était vraiment pas la meilleure manière de filmer selon moi. Dans les premiers épisodes, ça passait parce qu'on voyait, notamment dans l'épisode 7, je crois, non 6, où Zoom apparaissait vraiment pour la première fois et affrontait Barry pour la première fois. Les plans de la ville où on voyait la vue du dessus, où on voyait Zoom voyager à travers, avec sa vitesse. Il y avait une sorte de distorsion dans le mouvement de caméra, où du coup ça nous faisait comprendre que Zoom était beaucoup plus rapide que tout ce qu'on avait vu. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, parce qu'on voit que Zoom dit même moi je suis pas assez rapide pour créer un speed mirage, alors que Reverse Flash lui l'était. Bref. Donc voilà, Barry stupide, pas d'affrontement. Et la dernière chose qui m'a vraiment déplu dans cet épisode, c'est que le fait que Hunter Zolomon ait encore plus ou moins l'humanité, c'est-à-dire au moment où il va tuer Barry, il y a Caitlyn qui lui dit mais non, si tu es encore gentil à l'intérieur de toi, tu ne peux pas faire ça. Donc du coup, j'ai peur qu'on débouche sur une fin de saison où en fait tout le monde va lui dire, va dire à Zoom, bah, tu n'avais pas à faire ça, tu n'es, ta vie a été prise par ton père, mais toi tu peux faire tes propres choix ou des choses comme ça. Et il va dire ah oui c'est vrai, j'ai fait le mal, je m'en veux tellement. Enfin, voilà, j'espère qu'on va pas tomber dans le syndrome Supergirl. Euh, autre note, le fait que Iris comment dire, se lance entre guillemets vers Barry. J'ai envie de dire il était temps, j'attends de voir parce que j'ai peur que ça fasse un peu comme la saison 1 de Arrow avec Oliver et Laurel, c'est-à-dire où à la fin de la saison ils se mettent ensemble et du début de la saison 2, non en fait ça nous a, enfin on remet tout à zéro et on arrête là. Voilà, j'espère que si cette relation a lieu, j'espère que ça sera jusqu'à la fin de la série et que on a une sorte de voilà pour la première fois une relation stable entre un super-héros et sa femme fiancée ou des choses comme ça pourrait être sympa pour une fois dans une série. En tout cas, dans une série moderne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour les points positifs et les points négatifs, donc je vais maintenant passer à la note. Donc cet épisode 18, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Pas mal de défauts, notamment le fait, voilà, le fait que Barry soit complètement stupide et se fasse avoir vraiment comme un bleu par Zoom. M'a vraiment déçu. Le fait également qu'il reperde ses pouvoirs, c'est pas quelque chose en plus que je trouve très original. Ils auraient vraiment pu trouver autre chose pour, je sais pas, voilà, faire encore une fois un affrontement entre Barry et Zoom et voir que Zoom en fait est plus expérimenté que Barry. Ça pourrait être, ça aurait pu être mieux. Mais voilà, il y a des points positifs. Le fait que Hunter Zolomon est ce qu'il est, c'est-à-dire les flashbacks, plus le fait que c'est un serial killer, etc. Les effets spéciaux étaient assez sympas. Également, enfin, va également falloir qu'ils répondent à la question est-ce que le fait que Wally West a été capturé, est-ce que Zoom avait prévu ça depuis le début ou, ou pas? Parce qu'au final, comment il connaît la présence de Wally West déjà? Il me semble que, avant que ce soit Jay Garrick qui la connaissait. Voilà, va falloir qu'ils répondent également à cette question. Est-ce que du coup Wally West a un rôle important dans la Terre 2 ou pas? C'est pour ça que Zoom l'aurait pris, parce qu'il sait que Barry Allen et Wally West ont une connexion sur la Terre 2 et du coup il se doutait qu'il y en avait une sur la Terre 1. Ou est-ce que voilà, c'est les infos de Jay Garrick qui lui ont été remontées? Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cet épisode, donc je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes également déçu de l'affrontement l'affrontement c'en est même pas, entre Zoom et Flash? Est-ce que vous êtes déçu également que Flash perde encore une fois ses pouvoirs? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi d'en discuter avec vous. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow, et puis bah, la semaine prochaine pour Flash, parce que la série reprend son rythme de croisière, et j'espère qu'il y aura plus de pause jusqu'à la fin de saison. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt.